fibrose capsulaire reste l'une des principales complications de la chirurgie du segment antérieur à moyen et long terme. Ses formes cliniques sont multiples et bien connues, tout comme sa pathogénie liée à la métaplasie des cellules épithéliales cristalliniennes résiduelles de la capsule antérieure et de l'équateur du sac. En revanche, ce qui est nouveau et bien décrit par plusieurs auteurs, c'est le mode de propagation des cellules épithéliales le long des plis capsulaires, engendré par le design de nos implants actuels, plutôt de grand diamètre, qui cherchent à juste raison à occuper le plus d'espace dans le sac capsulaire. Hormis une excellente preuve péropératoire d'une implantation réussie dans le sac capsulaire, cela constitue une voie toute tracée pour favoriser la progression des cellules cristalliniennes. Les plis capsulaires sont toujours situés dans le grand axe de l'implant, correspondant au point d'appui de l'extrémité des aptiques sur le sac. C'est l'insertion systématique d'un anneau capsulaire au cours de toutes nos chirurgies de piggyback, ainsi que la disposition en quinconce des anses, qui nous a permis de constater une absence totale de plis et de membranes intercapsulaires, et d'obtenir une tension parfaite du sac et surtout une transparence indiscutable de la capsule postérieure. Il fallait donc supprimer les plis capsulaires engendrés par les implants de grand diamètre. L'injection d'un anneau de tension capsulaire semble donc être l'évidente solution pour tendre les capsules postérieures et harmoniser les zones d'appui. L'équilibre capsulaire est parfait. L'anneau peut être injecté avant ou après l'implantation. Et pourtant, malgré l'anneau, les plis capsulaires persistent. Certes différents, ils sont liés en fait à la superposition des points d'appui des aptiques et des extrémités de l'anneau capsulaire. L'astuce consiste à équilibrer les forces de pression en faisant tourner l'implant perpendiculairement au grand axe d'ouverture de l'anneau. C'est le garant d'un équilibre parfait du sac capsulaire, d'une excellente harmonie des forces de pression, garantissant ainsi l'évolution post-opératoire et surtout la satisfaction de nos opérés.